Le couple avait prévu 100 000 € pour rénover sa villa des années 70. Il a finalement fallu en ajouter 30 000 pour espérer en faire une maison à faible consommation. Aujourd'hui, notre notaire Jonathan vient la visiter et surtout les conseiller. Bonjour. Bonjour, Jonathan, enchanté. Gabriel, Oui. enchanté. Bonjour. Suivez-nous, on va vous montrer. Je vous suis. Depuis quand vous êtes propriétaire? Alors ça fait 1 an qu'on a acheté la maison et 1 mois et demi qu'on a commencé les travaux. On essaye d'avoir la maison la plus passive possible. Montrez-moi un petit peu les travaux que vous avez entrepris. Alors ici, on souhaite mettre de l'ouate de cellulose et on va insuffler donc 27 cm. Nouveau châssis. C'est ça, oui, tout à fait. Avec le double vitrage et dans les normes actuelles. Et vous avez également mis des panneaux solaires, je vois. Oui, tout à fait. Pour subvenir à 80% de notre besoin en énergie pour la pompe à chaleur et Vous avez une pompe à chaleur. qu'on va installer par après. Malheureusement, on l'a pas encore. Mais... Non, mais c'est bien. Je vois que vous avez pensé à bien isoler l'intégralité de vos pièces. Et c'est vrai que de nos jours, l'isolation dans une maison, c'est primordial. Hein. Avec la flambée des prix de l'énergie, isoler son bâtiment quand on fait une rénovation, c'est presque une obligation. C'est certain. Allez, on poursuit le tour du propriétaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la visite d'un notaire. Finalement, pourquoi est-ce que vous voulez avoir une maison passive? Mais à l'heure actuelle, je pense qu'avec les prix des flambées énergétiques, on n'a pas le choix de trouver des moyens pour se chauffer et avoir un certain confort de vie sans éclater les budgets comme par mois. C'est un budget maintenant, mais sur le long terme... C'est clairement des travaux qui doivent être envisagés sur du long terme. Hein. Si vous voulez revendre la maison dans 1 an, ça pourrait avoir un impact, hein, certainement, en termes de plus-value, parce que les nouveaux acquéreurs, maintenant, regardent. Avant, on ne regardait pas tellement le certificat PEB. Maintenant, ça fait partie des premières pièces qu'on demande, parce que c'est vraiment fondamental. Et ici, vous allez avoir un certificat qui va être de quelle lettre? A+, normalement. A+. Et on était G, donc... Vous êtes parti de loin. Hein. Ah ouais, ça va être... Vous avez bénéficié d'aide? Oui, on a fait une demande auprès du DEPRIM et on a fait appel à un auditeur énergétique. Il nous a donné un cahier des charges qu'on devait suivre et que l'entrepreneur lui-même doit aussi suivre pour pouvoir obtenir les primes enfin à la fin des travaux, quoi. Ce que je vous conseille, évidemment, c'est de conserver toutes les traces et tous les documents par rapport aux travaux que vous avez faits dans la maison. Faites des photos pour que le nouveau certificateur puisse l'intégrer dans son certificat et avoir du coup votre fameuse Super. lettre A. Ça Parfait. va? En tout cas, je vois que vous êtes bien parti. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la fin de vos travaux. Et n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Super, un Merci tout grand merci beaucoup. en tout cas. À bientôt. Génial. Au revoir. Au revoir. Un bilan franchement rassurant. Notre couple est donc bien parti et peut continuer sur sa lancée. Nous suivrons de près les avancées.